Bien, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des participants qui rentrent au fur et à mesure sur la présentation. On va se laisser une minute quand même pour laisser arriver les gens. Ça va, je vois que la jauge monte assez rapidement. On va essayer de ne pas prendre trop de retard puisque on va essayer de préserver ce format d'une heure, mais avec quand même une certaine densité. Bien. Allez, je pense que les autres personnes nous rejoindront. On va essayer de ne pas trop prendre de retard. Donc, commencez, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire concernant la réforme de la facturation électronique. Sur ce webinaire-là, donc, je vais être accompagné de Joël Mochot, qui est product owner sur le produit Helios. Je serai accompagné également de Bruno Muriel, qui est product marketing manager sur ces produits-là, et moi-même Bonjour à donc tous. Bonjour à tous. qui suis le product manager sur le produit Helios. Rapidement, au niveau des consignes, vu que nous sommes nombreux, les micros sont coupés. Cependant, vous avez la possibilité de poser toutes les questions qui pourraient vous venir par l'intermédiaire de l'onglet QA que vous avez à votre disposition sur la barre d'outils en bas, normalement, de votre écran. Nous prendrons effectivement un moment ensuite pour répondre à ces questions en fin de webinaire. Le but étant d'avoir cet échange-là. Le webinaire est enregistré, donc l'enregistrement vous sera transmis et de la même façon, les questions qui ont été posées feront l'objet d'une alimentation au niveau de la FAQ qui vous sera également transmise. Si on passe à la slide suivante, on va parler donc du sommaire. On va diviser en plusieurs temps. Un premier qui va être assez rapide, qui est vous préparer. Assez rapide, pourquoi? Parce que on va faire des rappels à la fois sur les attendus, le vocabulaire concernant la réforme électronique, mais on pense que vous avez eu déjà pas mal d'informations sur ce sujet et c'est pas le but de cette présentation. Également sur un point sur l'anticipation, sur les sujets qu'il faut prendre en compte dès maintenant pour bien aborder cette réforme. Le cœur, effectivement, de cette présentation et l'objet, c'est plutôt vous projeter sur deux aspects. Le premier, la présentation elle-même de la solution, où là, on va montrer concrètement quels sont les processus qui vont être apportés au niveau des produits et on va également en faire un tour directement dans le produit en situation sur votre RP Helios. Également, vous projeter sur l'offre commerciale qui accompagne donc ce projet de réforme. Ensuite, le point suivant sera vous accompagner, où on fera un récap effectivement des étapes à prendre en compte pour pouvoir justement démarrer ce projet de la prise en compte de la réforme. On fera un sondage rapide pour faire une photo un petit peu des présents sur où on en est sur ce sujet-là. Et enfin, donc, on va réserver 10 à 15 minutes idéalement pour répondre aux questions qui auront été posées lors de la présentation. Donc, sur la slide suivante, voilà. Donc, vous préparez un rappel sur la réforme électronique. Comme je disais, on va passer rapidement, mais pour fixer les idées par rapport à ce qu'on va vous montrer, il était important de refaire un point un petit peu sur les attendus. Donc, il y a deux aspects. La facture électronique elle-même, le invoicing, qui va concerner donc toutes les transactions domestiques entre les assujettis à la TVA, c'est-à-dire concrètement toutes les factures entre les entreprises sur le territoire français, on présume sur le B2B France, et pour le reste de vos activités. Cela concerne donc toutes les transactions non domestiques à l'étranger, à l'international, plus toutes les interactions avec des sujets non assujettis à la TVA. Donc là, elles feront l'objet d'un rapport électronique, le e-reporting. Donc ça va concerner le B2B international et le B2C. Quoi qu'il en soit, ces deux attendus devront obligatoirement être transmis à l'administration fiscale qui va se positionner en tant que concentrateur de données. Et cette transmission devra se faire obligatoirement via un PDP. Donc, petite parenthèse à ce sujet-là, oui, depuis le 15 octobre, effectivement, il y a une redéfinition du rôle du PPF. Enfin, il y avait une notion de portail public de facturation qui a été abandonnée et l'administration fiscale maintenant va se limiter simplement à la fonction de collecte de données
Et donc, concrètement, ça signifie que toutes les entreprises devront passer par un PDP pour faire cette transmission. Pour la solution que nous mettons en place avec Fortero, nous avons noué un partenariat avec Esker, qui est un acteur majeur de la démat et également sur le marché international. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on peut bénéficier d'une PDP officiellement immatriculée pour fournir une solution globale et conforme à la réglementation. Enfin, une petite parenthèse également concernant les transmissions qui peuvent se faire au secteur public, à l'administration, donc ce qu'on appelle le B2G. Actuellement, donc, ça passe par une transmission sur Chorus Pro et à date, aujourd'hui, il n'y a pas de changement imposé sur ces flux-là. Cependant, on a ça dans notre scope et en cas d'évolution de la réforme, on aura les moyens effectivement de rediriger ce flux-là également sur notre solution. Un point rapide également sur le calendrier qui accompagne cette réforme. Concrètement, il y a 2 dates à retenir, 1er septembre 2026 et une seconde échéance un an après, en septembre 2027. Pourquoi? Parce que au 1er septembre 2026, il y aura obligation pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, vraiment toutes les entreprises, d'être en capacité de recevoir des factures électroniques. À cette même date, seules les ETI, les grandes entreprises, auront, elles, obligation d'émettre ces factures. Cependant, voilà, c'est l'obligation pour les entreprises, mais toutes les entreprises peuvent commencer dès lors à faire également de l'émission de factures et on pense qu'il va y avoir une montée en puissance de cette pratique. Sachant que cela laisse un an à toutes les entreprises pour arriver au 1er septembre 2027 où là, toutes les entreprises auront obligation d'émettre elles aussi leurs factures par ce biais-là. Donc, d'où l'importance de commencer ce processus au plus tôt et dans la sérénité. Rappel donc attention, effectivement, ce sont des dates au plus tard. Donc maintenant qu'on a fait les rappels d'usage, on va partir sur la partie sur se préparer, anticiper. Donc concrètement, votre ERP Helios aujourd'hui est sur un cycle de version annuelle, c'est-à-dire qu'on sort une nouvelle version tous les ans. En Q4 en termes de timing, sachant que on maintient simultanément toujours 2 versions. Voilà. À savoir que sur la version 2024 Q4, ceux qui ont pu assister à la journée utilisateur ou aux présentations webinaires, hein, vous savez déjà nous avons amorcé des fonctionnalités sur cette version-là. Elles vont perdurer au niveau de son cycle de vie. Et la solution dématérialisation, elle, va continuer à être enrichie au fur et à mesure des évolutions des spécifications sur les versions qui sont maintenues. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes sur une version 2023 intérieure, on conseille de planifier dès maintenant votre montée de version en contactant nos services. Le but étant de prendre le temps également de s'assurer si vous êtes dans le cadre des préconisations, des specs techniques nécessaires pour la version et éventuellement d'anticiper sereinement les investissements qui pourraient être nécessaires à ce sujet-là. Sur la slide suivante, concrètement, aujourd'hui, dématérialisé, avec Helios 2024, c'est possible de commencer à vous préparer à la réforme, puisque vous avez les nouvelles notions qui sont attendues, tout ce qui est catégorie, table de correspondance, et également tous les outils de contrôle de la base de données qui vous permettent donc de checker vos données. Et Helios 2025 donc, sera la version qui vous permettra de commencer à générer et à importer des factures dématérialisées pour être prêt au niveau des échéances. Petit visuel qui a été fourni par notre partenaire Esker qui rappelle effectivement sur la base d'une fable bien connue que voilà, on conseille d'être plutôt la fourmi de la facturation électronique et de ne pas attendre comme une cigale 2026. Voilà pour le petit trait d'humour. Alors, sur la partie suivante, vous projetez. C'est là où on va être dans le cœur un petit peu de la présentation. On va vous montrer la solution en 4 phases. La première, la phase préparatoire, qui consiste à mettre en conformité ces données. Ensuite, on verra le flux invoicing en lui-même en 2 parties. La première, générer une facture dématérialisée et le second, qui est son pendant, recevoir une facture dématérialisée. Et enfin, on fera un point sur le dernier flux, qui est le e-reporting, tout ce qui est échange international ou B2C. Voilà. Donc,
On va attaquer la première phase, hein. Vous allez voir effectivement tout ce qui est gestion des champs ISO, codification. Mais là, je vais laisser Joël vous présenter ça plus en détail. Alors, pour la partie préparation des données, mise en conformité, etc., je vais pas faire l'inventaire de tous les champs que l'on a rajoutés. Voilà, c'est pas le but de cette présentation, mais je vais quand même en retenir deux qui me semblent le plus importants. Le but de la réforme, pour l'État, c'est de collecter plus efficacement la TVA. Donc, par exemple, sur de la TVA, il y a des nouveaux champs qu'il va falloir venir saisir pour pouvoir faire de la dématérialisation des factures cohérentes, notamment des catégories de TVA. Ça, c'est un listing qui a été fourni par l'État, donc qui peut s'enrichir. C'est nous qui le mettons à jour. Donc, chacune de vos TVA devra avoir cette information-là de saisie. Et si vous avez des TVA qui sont exonérés, il va falloir venir préciser un motif d'exonération. Donc voilà, donc ça, c'est des champs qui ont été rajoutés, que vous avez déjà vu arriver pour ceux qui sont dans les versions 2024 d'Helios. Ces champs-là, ils apparaissent un petit peu partout. Vous en avez sur les modes de règlement, vous en avez sur les fichiers des tiers, des clients, sur des articles, etc. Il y a ce genre de champs qui ont été rendus disponibles pour permettre en fait de préparer la dématérialisation. Et un champ, enfin, et aussi quelque chose de très très important, c'est ce qu'on appelle le maillage dans la dématérialisation. C'est ce qui permet en fait, dans un flux dématérialisé, je dirais, c'est l'adresse finale. Avant, vous envoyez un mail, souvent avec votre facture en pièce jointe, on va dire, ou alors un courrier, avant avec une adresse. Ben là, en fait, on va falloir qu'on définisse pour chacun de vos clients, il va falloir définir un maillage qui va permettre en fait à toute la chaîne dématérialisée de trouver le destinataire de la facture. Donc souvent, donc ça c'est votre client final qui viendra vous donner ces informations-là, mais donc le SIREN, le SIRET, des identifiants de schéma et des codes services peuvent être amenés à être saisis sur vos différentes fiches ou sur vos adresses de facturation pour permettre en fait ce routage efficace. Alors pour tout ça, dans iOS, on a créé un écran. Alors, comme j'ai dit, on a peuplé le logiciel de fonctionnalités. Alors là, je vais changer d'écran. Je vais vous présenter mon écran et on va faire un petit peu de démo, non, mais juste vous montrer en fait quelque chose de concret. Donc, j'espère que vous voyez tous mon écran. Donc ça, c'est un écran qu'on a rajouté qui s'appelle LED pour dématérialiser. Donc, comme vous voyez, donc c'est une fiche client avec quelques indicateurs qui vous permettent de voir le volume en fait, que représente votre client, par rapport, au flux de facturation. Et ici, là, il y a une colonne qui est là, qui est soumise à des matières. On peut dire qu'un client, on peut préparer ses données client par client. Donc on dit: «Moi, ce client, je veux préparer, ses fiches et ses informations à la dématérialisation». Donc je vais venir le cocher cette information-là, par exemple, ici. Et automatiquement, vous voyez, il y a tout un tas de zones rouges qui apparaissent, qui sont là, en fait, pour vous signifier que ces données sont à saisir. Si vous n'avez pas saisi à minima ces données-là, vous n'allez pas pouvoir dématérialiser efficacement vos factures. On va le revoir un peu plus tard sur la partie création de la facture. Je ne vais pas m'amuser à les renseigner pour enlever les barres rouges, on n'a pas suffisamment de temps pour ça. Mais il y a cet écran-là qui permet de le faire. Bien sûr, sur chacune des fiches, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les fiches clients par exemple, ici sur une fiche client, vous avez des natures, voilà, la nature du flux. Sur la partie des adresses de facturation, vous avez déjà dû voir arriver ce type d'écran ici, notamment toute la partie maillage dont je parlais tout à l'heure, qui va être très importante pour permettre à vos factures d'arriver à chez votre chez votre client, en fait. Voilà ce que j'avais à dire sur la partie aide. S'il y a des questions, bien sûr, je pourrai y répondre à la fin. N'hésitez pas à les préparer. Et donc, je vais repartager le PowerPoint. Voilà, j'espère que tout est bon. Et je donne la parole à Didier pour la partie génération de factures de vente. Oui, merci Joël. Donc effectivement, après la préparation, la seconde partie, on va attaquer le flux invoicing, c'est-à-dire les factures électroniques elles-mêmes. On va partir sur la première partie qui est la génération d'une facture dématérialisée. Concrètement, on va voir comment on va pouvoir prendre tous les types de factures de l'application pour pouvoir les amener jusqu'à votre client. On va rapidement faire le point sur un schéma de principe qui va un petit peu figer le processus et ensuite on va repartir sur le produit. Je vois si tu peux avancer la slide. Voilà. Donc rapidement, ce schéma de principe aujourd'hui, il se lit de haut en bas.
Aujourd'hui, vous êtes dans Helios, vous avez votre application, votre activité facture qui est existante. Et sur cette activité, directement à ce niveau-là, vous aurez la possibilité de lancer un processus de cohérence des factures. Cohérence par rapport effectivement à la dématérialisation. De la même façon, vous verrez que vous aurez la possibilité donc de voir toutes les zones ou toutes les entités qu'il faudrait éventuellement mettre à jour. Mais l'intérêt d'avoir bien préparé ces données en amont, d'avoir renseigné le maximum de choses, feront que ces phases de cohérence, terme, devraient être réduites au minimum. Ensuite, donc, votre facture, une fois qu'elle est cohérente au sens de la dématérialisation, elle va passer effectivement dans une nouvelle activité au niveau d'Helios, qui est le sas de facture. Cette activité-là va vous permettre de voir toutes les factures qui ont vocation à être dématérialisées. Vous pourrez de nouveau les consulter. Là aussi, vous pourrez suivre également leur évolution. Elles sont cohérentes, elles vont passer à dématérialisables, dématérialisées. Et même plus largement, vous pourrez suivre également ensuite son évolution dans le sens où elle a été reçue par votre client, etc., etc. Sur ce sas de facture, vous aurez surtout la possibilité donc de vérifier, consulter éventuellement les anomalies et générer le flux de facturation vers le PDP. À partir de là, cette phase elle est transparente pour vous, mais donc à savoir que votre facture va être donc transformée dans un des formats qui est accepté dans le projet de Thémat. Nous, ça sera du Facturix. C'est une information qu'on vous donne, a priori elle a peu d'importance pour vous, à savoir que voilà, on va la mettre dans ce format-là. Notre plateforme PDP va faire encore quelques vérifications d'un point de vue structurel, s'occuper de l'archivage, etc. Et lorsque ça sera bon, son rôle sera effectivement de trouver le PDP du client, qui pourrait être le même que le nôtre, mais qui pourrait tout à fait en être nôtre, et éventuellement s'occuper d'éventuelles transformations de format si nécessaire. Le but étant qu'à partir de là, le PDP du client, lui, mettra à disposition votre facture à votre client. Voilà. Alors, ça va se traduire comment dans Helios? Alors, je vais vous montrer deux, trois petites slides et après, on va essayer de faire l'exercice dans Helios directement. Donc, aujourd'hui, vous générez une facture. Demain, pour une facture dématérialisée, ce sera la même chose. Vous avez un écran de création de facture, ça sera pareil. On va venir générer une facture au statut en attente, comme vous le faites aujourd'hui. Dans le process que vous connaissez aujourd'hui, vous envoyez votre facture, vous l'éditez, on peut l'envoyer aussi par EDI pour certains, dans certains cas. Là, demain, il va falloir passer donc par ce nouveau flux qu'on a décrit ici, avec ces statuts qui sont propres à la dématérialisation. Une facture qui sera soumise à la dématérialisation. Donc, on a vu tout à l'heure, on va venir dire que le client, je le mets dans le process démat, et du coup, toutes les factures que je vais générer pour ce client seront dématérialisables. On pourra aussi l'activer s'il faut, si c'est nécessaire, sur la fiche, sur la facture en elle-même. Pour faire un test, par exemple, au début, voilà, au début, vous allez peut-être vouloir faire quelques tests, vous prenez une facture, et voilà, vous pouvez la soumettre au flux dématérialisé sans pour autant dire que toutes les factures du client iront dans ce flux-là. Donc une facture va être en attente. Comme on l'a vu, il est nécessaire d'avoir renseigné tout un tas de champs de codification propres à la dématérialisation. Donc il y a un nouveau statut en fait, il y a un nouveau process qui a été implémenté dans Helios qui s'appelle la cohérence, qui va venir matcher tous ces champs-là qu'on attend et voir si vous les avez renseignés, pas renseignés. Et si tous ces champs sont bien renseignés, que le process passe, votre facture devient cohérente, elle va être persistée, c'est-à-dire qu'elle va être entièrement sauvegardée, un peu comme ce qu'on fait au niveau des OF. Voilà, toutes les données qui rentrent dans la facture vont être mémorisées sur la facture en elle-même. Donc, il n'y aura pas de possibilité, une fois que vous avez fait cette étape-là, de venir modifier. Enfin, si vous faites une modif dans Helios en amont, il n'y aura pas d'impact sur la facture. Et cette facture, une fois qu'elle est cohérente, vous allez dire, et vous allez prendre cette facture, on va voir comment, et la mettre au statut dématérialisable, c'est-à-dire que à ce moment-là, elle partira via le flux informatique qu'on a vu tout à l'heure, heu, jusqu'à son client final au travers, des différents partenaires, dont on a parlé juste avant. Donc la cohérence des factures, comme vous le voyez, donc c'est un nouveau process. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une facture que vous allez mettre dans ce process-là, elle va vous sortir à la fin, donc un message d'incohérence avec une liste d'anomalies. Donc là, vous avez un exemple, on va voir juste après aussi, ce que ça donne et
vous allez avoir une nouvelle activité, donc un nouvel écran dans Helios qui s'appelle la dématérialisation des ventes, qui va vous montrer toutes les factures que vous avez persistées, donc qui ont été cohérentes, et avec toutes les données qui ont été sauvegardées. Alors il y a énormément de champs qui sont stockés, tout simplement parce que le fichier final du FactureX comporte beaucoup de balises. On a pris le parti de renseigner le maximum d'informations. Et si on n'a pas l'information dans Helios, on présente quand même l'info parce que voilà, on sait qu'à terme, ça pourrait être demandé. Du coup, donc là, on est sur la fin du process. Une facture donc, qui est cohérente va pouvoir être dématérialisée, c'est-à-dire vous avoir une nouvelle activité là aussi qui va vous permettre de changer ce statut-là à dématérialisable pour qu'ensuite, le reste du process se fasse sans que vous ayez à intervenir. Vous mettez votre facture dans la zone de départ, je dirais, du process, et après, ça se fait tout seul. Vous n'aurez pas besoin d'intervenir. Donc, si on se projette dans Helios, je crois que je n'ai pas d'autres slides, voilà, c'est bien ça, pardon. On va essayer de faire tout ça en live. Alors, le live, ça a des limites, mais ça va bien se passer. Donc, on est revenu sur l'écran d'Helios. Me voici dans les facturations clients. Donc là, j'ai créé un filtre avancé pour ceux qui ont vu la présentation de la 2024. Vous savez ce que c'est. Pour les autres, je vous invite à vous rapprocher, soit aller voir notre site, ce sera expliqué. Bref, donc du coup là, j'ai isolé que les factures que je souhaite dématérialiser, donc celles que j'ai générées avec un client qui était soumis à dématérialisation. Il y a un nouvel onglet qui apparaît ici dans côté Helios, là, c'est la dématérialisation. Donc toute facture qui est dématérialisée, vous voyez ici, il y a certaines informations qui sont renseignées. Si elles n'ont pas été renseignées au préalable, il y a toujours possibilité de venir les renseigner ici. Vous venir de catégorie d'opération, ça c'est quelque chose qui est obligatoire, ça vous le verrez en formation, vous pouvez mettre en contact, voilà. Vous pouvez changer ici le type, on le verra après, le e-reporting, ce genre de choses-là. Tout ça, ça se paramètre avant. Vous voyez ici que c'est une facture d'acompte, donc les factures d'acompte, c'est comme le reste, ça y va. Et ici en bas, là, vous voyez le message de cohérence. Pour ce client-là, j'ai un schéma qui est pas renseigné, et dans mon mode de règlement, mon code ISO n'a pas été renseigné. Donc ces anomalies, une fois qu'on les a levées, on va pouvoir venir, en fait, euh, enclencher le process que j'ai vu tout à l'heure. On va essayer de faire depuis le début. Donc je vais préparer un petit jeu de test. On va venir créer donc une facture pour un code client qui est ici. Voilà, donc je vais prendre une facture que je crée. Ça, c'est ce que vous faites, je dirais, enfin, vous peut-être pas, mais du moins toute la partie comptable régulièrement. Donc on vient créer une facture comme on le fait avant. Cette facture va apparaître ici. Donc elle est là. Donc ma catégorie d'opération n'a pas été renseignée. Voilà. Et je vais, alors, soit depuis une activité, on le verra tout à l'heure, qui est dédiée, donc là où on voit la persistance, soit depuis la facture, soit depuis quelque chose de beaucoup plus général qui permet de faire du traitement de masse, on va pouvoir venir enclencher le process. Donc ma facture est à un statut dématérialisé en attente. On va venir effectuer le process de cohérence. Mon process de cohérence, il échoue. Il me dit que donc, mon statut devient incohérent et il me dit que mon code schéma n'est pas renseigné sur mon client. Du coup, je reviens dans mon écran ici d'aide à la dématérialisation. Je viens ici, alors j'ai triché, hein, parce que normalement tout ça, ça doit se faire, mais c'était juste pour vous montrer le principe. Donc le code schéma ici, vous voyez, il n'est pas renseigné. Alors, le code schéma, il se renseigne tout seul, c'est moi qui l'ai enlevé juste pour que, voilà, je vous montre. Normalement, le code schéma, quand on a un identifiant qui est basé sur le SIRET, souvent c'est la concaténation du sirène et du code d'établissement. Donc vous voyez, ça se renseigne tout seul. Donc voilà, donc c'est moi qui ai triché pour le jeu de test, mais voilà, ici, donc là, on est renseigné. Et du coup, si je reviens donc sur ma facture client, ici, si je refais mon process de cohérence, ma facture est passée cohérente. J'ai plus de message d'erreur, enfin de message d'erreur, j'ai plus de message d'anomalie, donc ma facture est cohérente, et donc elle peut être poussée dans le flux dématérialisé. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc si je viens ici dans l'activité dématérialisation des ventes, alors tout ça, c'est des nouvelles activités qui sont présentes dans les différents menus d'Helios. Dans les ventes ici, vous avez l'aide, vous avez la dématérialisation. Ça, c'est deux nouvelles activités qui sont proposées. Et sur les achats, vous allez avoir la dématérialisation des achats. C'est juste un petit focus. Donc ici, j'ai mon écran, souvenez-vous, de mes factures qui ont été au moins cohérentes, donc qui ont été persistées, parce que mes factures sont cohérentes.
Excusez-moi. Donc je le rafraîchis parce que je ne l'avais pas rafraîchi. Je vais retrouver ma dernière facture ici, là, que j'ai faite. Et toutes ces factures-là, potentiellement, je vais pouvoir les pousser ici pour qu'elles rentrent dans un flux dématérialisé. Une fois que je les aurai basculées, donc ça c'est quelque chose, aujourd'hui, on pense qu'il faut faire manuellement, puisqu'une fois que vous avez basculé à droite, ben, quelque part, ça va partir. Donc est-ce que c'est un process qu'on va automatiser après la cohérence, que vous n'avez pas besoin de le faire? Bon, ça on le verra avec les retours d'expérience. Pour l'instant, ce sont des questions ouvertes. On pense qu'il faut le faire en 2 fois, mais c'est vous qui nous direz. Et ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, aussi la cohérence des factures peut être traitée en masse, avec ici toutes les factures qui sont dans un statut non cohérent, voilà, qui sont soit en attente, soit incohérentes, que vous pouvez basculer. Donc vous voyez, on va les avoir aussi qui rentrent bien sûr dans ce même, format, enfin, dans le même process. Voilà ce que j'avais à montrer. Je pense que j'espère que je n'ai rien oublié, sur, cette partie-là. Peut-être j'espère que je ne suis pas allé trop vite. En tout cas, si vous avez des questions, on les verra après. On sera ouvert à y répondre. Et du coup, je redonne la main, je pense à Didier, ou c'est moi qui continue, je sais plus Non, quoi. Non, c'est toi Didier, oui, c'est bien c'est ça. moi qui vais reprendre la main là aussi. Donc, Est-ce effectivement, que voilà, parfait. voilà, donc pour la suite, effectivement, de la présentation, toujours sur le flux invoicing, mais là, cette fois-ci, on va avoir le pendant, c'est-à-dire recevoir une facture dématérialisée. Vous allez voir que le process est un petit peu un miroir. Je vois le petit peu avancé, on va aller sur le schéma de principe. Là, on se retrouve donc du coup sur votre fournisseur qui se trouve en haut du processus. Il dématérialise en passant par son PDP. L'échange entre les transformations de format, etc., ça arrive au niveau du PDP Fortero, puisqu'il nous a trouvé. Là aussi, notre PDP va faire des contrôles de cohérence structurelle sur le fichier qu'on reçoit. Si c'est OK, archivage, etc., se fait. Et la facture est mise à disposition d'Helios. Donc là, on va voir au niveau de votre ERP. Toujours dans cette nouvelle activité de sas de facture, vous allez voir toutes les factures qui sont arrivées et à partir de là, ben, effectivement, vous allez pouvoir les vérifier, regarder éventuellement si des anomalies ont été levées, les consulter. Des anomalies, pourquoi? Parce que même si le message structurellement peut être bon, et même si d'un point de vue de maillage, il vous est bien adressé, il peut arriver que un fournisseur soit inconnu ou que un taux de TVA utilisé n'est pas pris en compte de votre côté. Donc voilà, ces anomalies-là qui pourront être levées et on vous montrera comment y répondre. La finalité étant qu'une fois que la cohérence de la facture est avérée de votre côté, vous l'acceptez et on pourra passer sur le processus de génération de la facture dans le RP. À partir de là, vous retrouvez dans les activités que vous connaissez au niveau des LIOS de traitement des factures fournisseurs classiques. Voilà. Joël, je te repasse la main. Merci Didier. Alors, donc on inverse le process, euh, mais on inverse aussi les statuts. Donc on est côté achat, on ne va pas avoir le même process que côté vente. Comme l'a dit Didier, la finalité c'est de générer une facture d'achat, donc c'est d'arriver tout en bas ici, là, dans le process. Mais pour cela, on a essayé voilà, d'aider nos clients, donc à proposer un process voilà, qui essaie de calquer ce qui se passe en fait chez vous. Donc, les 2 premières briques, bah, c'est transparent puisqu'on a inversé le process, donc c'est les factures qui arrivent chez vous, qui sont intégrées voilà, par nos soins et qui viennent et qui sont mises à disposition dans le RP. Il va y avoir un process ensuite de collaboration, il va y avoir de la sécurité, il y a plein de choses qui vont se faire, mais quelque part une facture avant qu'elle soit basculée en facture d'achat, déjà il va falloir savoir qui va la traiter et qu'est-ce qu'on vous allez en faire. Donc là, je vais plutôt montrer dans Helios l'écran, qui existe avant de revenir sur la slide pour montrer la fin hem, du process, enfin du process, de ce que l'on a fait. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dématérialisation des factures d'achat. Ici, donc, on a reçu une facture d'achat et comme vous voyez, elles sont mises à disposition. C'est-à-dire, voilà, elles arrivent, elles sont chez vous et quelque part, beh, vous allez dire, ces factures-là, qui va s'en occuper? Donc une prise en charge, vous allez dispatcher potentiellement le travail sur certaines personnes, pour pouvoir faire ensuite comme on l'a vu tout à l'heure, des filtres avancés et cetera. Il y a possibilité après de se faire, chacun son propre tableau de suivi.
Donc quelqu'un va peut-être effectuer cette action de savoir qui va traiter cette facture. Donc ça, c'est le premier step. Et ensuite, vous allez dire cette facture-là, est-ce que je la rejette? Est-ce que je la refuse pour des raisons X ou Y? C'est votre process, ou est-ce que je vais l'accepter? Et si je l'accepte, quelque part, quel va être le type d'action? Soit je vais créer une facture, soit je vais la lier à une facture qui est déjà existante, que j'aurais saisie manuellement, voilà, parce que vous l'avez déjà reçue, on est au départ, donc vous n'allez pas laisser faire le process. Potentiellement, vous allez la créer et faire uniquement le lien. Soit on va créer une facture, ce qu'on appelle dans Helios comptoir, soit on va venir dire que cette facture n'est pas dans le RP. Ça ne concerne pas le RP, vous allez la saisir potentiellement dans le peut-être directement dans la compta, par exemple. Voilà, vous n'avez pas nécessité à ce que ça fasse une facture d'achat. Donc ça, c'est un process que vous allez être amené à suivre pour transformer en fait une facture dématérialisée en facture d'achat. Soit c'est le flux d'Helios qui fera tout, on va voir comment, soit vous allez le faire manuellement et là, vous allez faire des choix qui font que vous allez faire cette facture différemment que le process Helios vous propose de le faire. Toujours ici, là, vous allez avoir des outils, donc notamment, on va le voir après, mais voilà, aujourd'hui, on a des cohérences de factures d'achat qui existent, comme on l'a vu tout à l'heure côté vente. Et là, en fait, il faut s'imaginer que c'est le miroir. Ce qui va nous importer, en fait, dans la cohérence des achats, c'est que les informations que vous allez lire, donc toutes les chaînes de caractères, il va falloir qu'elles existent dans le RP. Donc, on a vu tout à l'heure, il y a des codes ISO qui ont été rajoutés. Des codes ISO, vont me permettre en fait, de faire le lien. Donc, l'État a mis à disposition un certain nombre de codes ISO que l'on met par exemple devant un mode de règlement, qu'on va mettre quelque part devant, je ne sais plus exactement, j'ai plus je vais y arriver, tous les tenants aboutissants. Il y en aura sur les TVA qui vont, en fonction des taux, vous allez devoir en fait venir associer à une donnée dématérialisée une donnée de l'ERP. Et donc, pour Helios, c'est des données codifiées. Donc, c'est ce qu'on va faire, la cohérence des factures. On va venir scanner quelque part. C'est l'inverse en fait de la cohérence vente. On va venir scanner. Est-ce qu'on trouve ces codes ISO dans le RP, les codes pays, voilà, les codes de TVA, les modes de règlement, ce genre de choses-là, et aussi le fournisseur. Est-ce que mon fournisseur il va exister? Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai bien renseigné? Est-ce que je retrouve ma référence article, etc., etc. Donc on a tous ces process qu'on appelle la cohérence ou le rapprochement entre les données dématérialisées et la donnée du fichier qui va vous permettre, quelque part, si vous arrivez à tout matcher, vous allez être capable de créer assez rapidement la facture directement à travers le process de rapprochement. Et donc, je vais vous montrer au travers des slides ce que ça peut impacter, enfin ce que ça implique, pardon. Ça n'impacte pas, ce que ça implique. Donc ici, là, donc ça, c'est voilà, c'est ce process de prise en charge là, avec ici, une fois que votre facture a été acceptée, il y aura ce process de rapprochement qui va arriver pour la prochaine version, qui va vous permettre en fait de basculer automatiquement potentiellement une facture dans le RP. Ça, on va voir ce que c'est. Et ici, vous allez aussi, c'est important, j'en ai pas parlé sur la partie vente, mais il y a aussi un branchement de cycle de vie. Donc sur la partie vente, quand on vous envoie une facture, vous allez recevoir un accusé de réception, comme quoi votre facture est bien arrivée, parce que vous l'envoyez. Ça, c'est une information que vous allez consulter dans le RP. Et de la même façon, si vous rejetez ou que vous refusez une facture, à travers un motif que vous allez expliciter, vous allez générer un cycle de vie pour informer donc votre fournisseur dans ce cas-là, que vous avez refusé avec la cause du refus. Mais ici, ce qui va nous importer, nous, donc ça, c'est l'écran que je vous ai montré, donc avec la mise à disposition de toutes les factures ici, là, qui va vous permettre de consulter votre facture. On va accéder au lisible. Alors, je pourrais vous en montrer un, par exemple. Donc, c'est quand vous recevez un fichier dématérialisé, vous recevez un fichier FactureX. Nous, on travaillera avec des fichiers FactureX. Ce fichier FactureX en fait, il se compose de deux zones. Je vais vous montrer un exemple, peut-être plus simple. J'en ai un ici. Voilà ce que c'est qu'un lisible, j'espère qu'on le voit. Donc potentiellement, c'est un PDF qui reprend la totalité des champs
qui sont présents dans le FactureX. Donc on voici un, donc vous allez retrouver votre vendeur, l'acheteur, les instructions de paiement, les conditions de paiement. Ici, vous allez avoir les montants nets, les montants TTC, montants hors taxes, voilà, et les lignes qui vont vous donner ici toute la partie, voilà, qu'est-ce qui m'est facturé. Donc toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les consulter directement depuis cet écran-là. Donc ce PDF va apparaître sur votre écran. Donc c'est pour ça que vous pouvez saisir s'il faut une facture, mais aussi vous pouvez le consulter ici par toutes les zones qui sont renseignées. On a exactement le même mapping qui apparaît. Sur la partie cohérence, que je disais tout à l'heure, donc là j'ai donné l'exemple du fournisseur. Donc pour le fournisseur, vous voyez, une fois qu'on a lancé l'étape de cohérence, ici là, tout en bas là, on voit qu'on a un fournisseur qui n'est pas identifié ou qui est introuvable. Il est pas identifié dans le RP, tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé son SIRET, son nom. Enfin voilà, son SIRET n'est pas renseigné ou le SIREN il n'est pas unique. Enfin voilà, on a en tout cas notre process d'identification du fournisseur qui n'arrive pas à identifier un seul fournisseur sur votre fiche. Et donc il y a une anomalie qui apparaît et il y a un écran d'aide qui va vous montrer les fournisseurs qui n'existent pas. Et vous allez soit les rapprocher d'un fournisseur existant parce que tout simplement vous n'aviez pas renseigné vous avez mis que le SIRET et pas le SIREN, et là on a reçu un SIREN, donc est-ce que c'est le même? Oui, non. Soit vous le rapprochez d'un fournisseur existant, soit potentiellement vous pouvez en créer un nouveau. Donc voilà, soit on crée un fournisseur, soit, et si on essaie de le créer mais que le SIREN existe déjà, ben on va dire attention, ça existe déjà, c'est peut-être un rapprochement qu'il faut faire. Et si vous faites un rapprochement, on va venir mettre à jour votre fiche fournisseur à partir des données qui sont présentes dans le fichier dématérialisé. Voilà, je vais pas montrer tous les flux de rapprochement qu'il y a, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple de ce qui existe, dans le produit, qui va vous aider à intégrer ces factures de façon, le plus automatisée possible. Didier, je te Ok, redonne, la main. oui, tout à fait. Donc et pour boucler sur la présentation, on va parler du flux e-reporting. Donc, si tu peux passer sur la slide suivante. Voilà, à ce jour, effectivement, bon, il n'y a pas grand-chose à montrer sur ce flux-là. Euh, pour rappel, donc ça va concerner tout ce qui est B2B international, c'est-à-dire toutes vos factures à l'étranger et également toutes les factures que vous pouvez faire auprès des particuliers, plus généralement toute personne qui n'est pas assujettie à la TVA. Ce reporting, donc, on a des premières indications sur le formalisme. C'est quelque chose qui doit être encore affiné. On sait que la fréquence sera en fonction du régime TVA, donc par décade, mensuel, c'est quelque chose qui sera effectivement préparamétré au niveau de l'ERP. L'idée étant que voilà, il y aura ce mode de génération au niveau d'Helios, donc ce reporting que vous pourrez consulter, etc. De la même façon, il y aura une mise à disposition directement auprès de notre PDP Fortero, qui là, lui, aura donc la charge de le transmettre directement à l'administration fiscale, puisque maintenant ils sont sur ce rôle de concentrateur de données. Voilà, donc ça fait partie des choses donc que l'on suit, que l'on va faire évoluer au fil des versions. Comme je vous l'ai dit également, on mène des textes actuellement avec des plateformes de tests PDP, etc. On sait très bien que sur le cycle de vie, encore aujourd'hui, c'est des choses qui doivent être affinées. Donc au niveau des produits, on a pris en compte le sujet, on a les zones pour les faire vivre, mais c'est des choses où là, il faut qu'on continue à avancer au fil des spécifications. Voilà. Pour continuer, donc, on va rester sur le chapitre se projeter, mais cette fois-ci, on va se projeter plus sur l'offre commerciale qui accompagne donc cette réforme. Et là, donc, on va laisser la parole à Bruno qui va vous expliquer tout ça. Merci Didier. Donc ça y est, j'ai partagé mon écran. Je pense que vous voyez mon écran. On profite de ce webinaire pour repartager l'offre commerciale autour de la dématérialisation. Alors, on s'excuse par avance si on a utilisé des termes un peu techniques pour certains qui ne seraient pas au fait des éléments de la réforme. On peut vous repartager des webinaires précédents où on explique plus de choses autour de ce qu'on appelle le PDP, les flux, etc. Donc aujourd'hui, on voulait vous montrer du concret et pour ceux qui ont raté effectivement les épisodes précédents, on va vite faire un petit rappel de l'offre.
Donc, au niveau de la dématérialisation, dans le RP Helios, vous avez 3 chemins possibles. Joël vous en a parlé. Donc, dans le RP, il y a les mentions obligatoires pour pouvoir dématérialiser. On les a vues. Ça veut dire que ceux qui auraient un logiciel de facturation à côté de l'ERP et qui voudraient continuer à l'utiliser, c'est possible. Mais on vous a mis quand même les zones et les mentions obligatoires pour rendre vos factures légales afin d'avoir un échange avec ce logiciel de facturation externe. Voilà. Et ce sera charge à ce logiciel externe de générer vraiment la vraie facture. Dans le RP, vous vous contenterez de faire un rapprochement par rapport au document d'origine pour faire quoi? Pour faire des marges au niveau des ventes ou pour calculer des PMP au niveau des achats. À droite, là, dans cette slide, vous avez le tableau de différentes fonctionnalités que l'on propose dans notre module e-invoicing. Et donc, il y a 2 niveaux. Un premier niveau qui s'appelle e-invoicing intégré, ou pour des raisons qui vous seraient propres, la PDP que Fortero vous propose d'utiliser, vous n'allez pas la prendre, vous avez un autre partenaire PDP et du coup, vous allez vouloir gérer les factures dans le RP proprement, de façon légale et les envoyer à cette PDP. Donc ça, c'est possible. C'est le premier niveau de la formule, sachant que ça va complexifier quand même votre gestion des cycles de vie. Voilà, ça risque d'être il y aura du manuel en tout cas. Et sinon, on a voulu une offre complète, vous l'avez vu, hein, ce que on vous a présenté dans le produit, on regarde la cohérence de la facture, on s'assure qu'elle est conforme, qu'elle est légale, etc. Et dans l'invoicing full, on va jusqu'à vous proposer un partenaire PDP qui est obligatoire, hein, pour toutes les entreprises, hein, ça on le sait maintenant, pour faire, le transport et le routage des factures à vos destinataires et servir de boîte aux lettres vous concernant pour réceptionner vos factures, et 2, pour faire l'archivage légal des factures. Voilà. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est que dans les services qu'on va vous proposer, donc on va alimenter de documentation, de foires aux questions, on est en train de construire le e-learning et on a décidé de mettre en place un canal dédié au e-voicing pour ceux qui souscriraient à l'une ou l'autre des 2 offres. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, le RP, on sait que c'est central, que vous allez avoir des questions autour évidemment du fonctionnel dans le RP, mais des questions aussi sur alors, mon client, il est dans les DOM-TOM, il est assujetti à la TVA, mais exonéré. Est-ce que la facture rentre dans le flux e-invoicing ou le flux e-reporting? Voilà. Ça, c'est des questions que vous allez avoir et si vous n'avez pas les réponses, dans ce portail-là, on va vous donner la possibilité de poser ces questions. Parce que notre service support, nous, au niveau de la hotline, il n'est évidemment pas compétent sur des questions fiscales. Donc, ça va se présenter sous cette forme-là. C'est un forum dans lequel on mettra des thèmes pour regrouper les différentes questions, comme les règles sur la réforme. Et ici, c'est très simple, hein. Il y a une question et quand on clique dedans, on pourra venir voir les commentaires des uns et des autres et tout le monde pourra ajouter des commentaires. Alors, l'accès à ce portail-là, c'est via une simple adresse email et vous pourrez échanger entre vous également sur les questions que vous auriez autour de la démat et de la façon dont vous déployer vos processus ou cartographier vos flux. Voilà. Et vous pourrez ajouter des questions et commenter des questions existantes. Voilà. Donc c'est un truc très très simple, mais qui va permettre de fluidifier en fait la mise en place de cette réforme parce que à un moment donné, on aura peut-être des questions, il faudra aller les chercher directement à l'administration fiscale et nous, on se propose de le faire pour vous. Au niveau de la tarification, donc on n'a pas changé, c'est la même depuis 2023. On a négocié avec un partenaire PDP qu'on ne cache pas, qui s'appelle Esker, qui est partenaire de dématérialisation sur le marché très implanté. Donc au niveau de l'offre, on l'a négocié pas seulement le RP Helios, mais on l'a négocié au niveau de Fortero pour différents ERP. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des offres assez attractives, sachant que le mode de tarification, c'est basé sur la volumétrie des factures. Et c'est les factures à comptabiliser, c'est vente plus achat. Et il y a un seul tarif au niveau des factures. Donc la tarification, c'est simple, il y a des tranches de factures. En fonction de intégré ou full, vous avez un tarif un peu différent. Et vous avez en blanc, dans la colonne, le coût de la facture supplémentaire. Alors, je le dis tout de suite, il n'y a pas de piège.
Si par exemple, vous êtes entre 5 000 et 7 500 factures, et vous vous dites: «Bah, je ne sais pas choisir entre 5 et 7 500 parce que je suis plutôt à 7 000 ou 6 500», prenez la tranche la plus basse. Il n'y a pas de piège parce qu'il faut vraiment arriver à la 7 200e facture pour que le surcoût des factures ferait que vous paierez un peu plus cher. Donc voilà, donc il n'y a pas de piège, prenez la tranche la plus basse. Et il a été décidé, comme on a la maîtrise et qu'on est une société qui propose vraiment des solutions dans le cloud, de proposer des formules adaptées au cloud par rapport à ceux qui seraient dans le cloud. Mais chez Helios, il n'y a pas pour l'instant. Alors, quand démarrer? Quand démarrer, c'est simple. Le 1er septembre, il faut démarrer. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Évidemment, vous n'allez pas allumer la démat le 1er septembre, vous allez le faire avant. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose une offre remisée avec un engagement en début d'année. Ça va permettre, ou fin d'année, avec un niveau de remise différent. Donc, pour ceux qui souhaiteraient commencer à se faire onboarder via la PDP dans l'annuaire central, à pouvoir commencer à archiver vos factures sortantes pour mettre en place vos nouveaux processus, faire des tests avec des clients et des fournisseurs parce que vous avez des clients et des fournisseurs qui vous disent: «Ça y est, moi, je suis prêt à la démat, ma PDP s'appelle truc». Et nous, les PDP sont en train de s'interconnecter entre elles, donc elles pourront échanger des phases, des factures de test. Donc ça, on pour pas que ce soit un frein, le tarif, on dit: «Bon, ben, on fait moins 50% à ceux qui s'engagent». Sachant qu'il y a une question qui a été posée au cours du webinaire, on ne commencera pas à facturer ni à déployer vraiment le flux au niveau de la PDP avant le 1er juillet 2025. Voilà, donc ça, c'est pour information, mais vous reverrez ça avec votre commercial. Et j'en ai fini avec la partie offre. Didier, j'essaie d'aller un peu vite pour laisser le temps aux questions. Et là, on est aux prochaines étapes, les étapes suivantes après ce webinaire. Et c'est toi, Didier, qui peut le présenter. Ok, tout à fait. Donc, c'est rapidement un rappel de ce qu'on a vu quelque part la conclusion sur cette présentation. Donc, le premier sujet, c'est effectivement, si vous voulez aborder sereinement cette réforme, nous vous incitons fortement à être dans des versions maintenues. Donc, si vous êtes sur une version antérieure, en fait 2023 ou antérieure, voilà, on vous exhorte à contacter votre interlocuteur pour planifier une montée de version, sachant que sur Helios, quand même, on a un très très bon taux d'adoption sur les dernières versions, donc c'est pas un sujet. Mais effectivement, pour ceux qui seraient encore sur des versions anciennes, ça sera l'occasion effectivement de se mettre à niveau pour la réforme et pour également les fonctionnalités qui ont été apportées au produit. À retenir également, c'est que la démat, dès aujourd'hui, si vous êtes en version 2024, vous avez les moyens de commencer à travailler le sujet avec donc les zones et tous les outils d'aide à la saisie et de contrôle, sachant que Helios est en évolution continue. Il y a des patchs mensuels qui vont continuer à amender cette version-là pour apporter également plus de fonctionnalités sur ce sujet et sur d'autres. Vous avez la documentation qui est à disposition sur la base de connaissances. Donc, il y a des pages qui sont dédiées et qu'on va également euh, faire évoluer et ajouter concernant donc d'une part l'offre sur la partie invoicing intégrée ou le flux comme l'a présenté Bruno, la FAQ effectivement sur la facturation électronique. Et puis donc voilà, plus globalement, si vous êtes intéressé, on vous invite donc à nous contacter pour profiter de notre offre de lancement, nous s'approprier les outils, la solution, etc., pour qu'on puisse avancer sereinement tous ensemble sur ce projet-là et aborder les échéances dans le calme. Voilà. Je pense qu'on va passer à un petit sondage qui a été préparé également. Le but étant de faire une photo un petit peu de l'audience de ce webinaire, puisque voilà, c'est quelque chose qu'on travaille depuis un moment et on aime bien refaire des jalons. Donc, le petit sondage doit s'afficher normalement pour vous. Donc, très simple, il tourne juste autour de deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez amorcé votre préparation à la facturation électronique? Donc là, vous avez quatre réponses possibles.
Donc, oui, dans ce cas-là, mais je compte partir donc sur le module de invoicing full, la solution complètement de bout en bout avec la prise en compte du PDP. Oui, mais à ce moment-là, j'envisage plutôt de partir sur le module d'invoicing intégré cette fois-ci. Autre solution, c'est oui, j'ai amorcé effectivement ma préparation, mais je compte faire appel à un autre prestataire, une autre solution. Ou enfin non, je n'ai pas encore amorcé cette réflexion. Ensuite, la deuxième question, c'est êtes-vous intéressé par notre de facturation électronique? Et dans ce cas-là, oui, et je souhaite bénéficier de l'offre de lancement à moins 50% avant le 31 mars. Oui, mais pour bénéficier de l'offre de lancement à moins 25% avant le 31 décembre. Oui, toujours, mais j'attends 2026. Et enfin, non, je vais passer par un prestataire externe. Voilà pour les deux questions, les choix que vous avez à votre disposition. Je ne sais pas si on laisse un temps que les gens saisissent le sondage ou si on passe directement aux questions-réponses. Bon, a priori, on peut passer aux questions. On peut passer aux questions-réponses, oui. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Vous pouvez toujours en saisir, hein, encore. Alors, Donc, tu vois les oui. questions, Didier, ou tu veux que Ouais, je la je les vois pose? aussi. Ouais, je les Ouais. vois aussi. Donc, il y avait la question quand est-ce que l'ERP 2025 est déployé? Donc, comme je disais, sur le rythme de sortie de version, donc on est sur un rythme annuel, on sort une version par an et systématiquement en Q4, c'est-à-dire au dernier trimestre de l'année. Habituellement, c'est sur le mois de novembre. Hein. Donc, selon toute vraisemblance, en suivant nos plannings, la 25 Q4 sortira effectivement en novembre 2025. Cependant, comme je l'explique également dans le suivi des versions, on maintient systématiquement deux versions et la version 2024 qui vous permet dès maintenant de commencer à aborder le sujet sera amendée au fil des patchs de fonctionnalités. Mais effectivement, la version 2025 sera la première qui arrivera directement avec toutes les fonctionnalités pour importer ou exporter les factures. Alors, il y avait une question également sur à quel moment Fortero est opérationnel pour basculer. Là, Bruno, tu en as parlé. C'était Oui, on donc peut sur faire un point de situation, en fait. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2025, les PDP avaient le droit de s'interconnecter entre elles. Et elles ont aussi l'obligation de commencer à discuter avec le concentrateur de l'État, qui s'appelle anciennement le PPF, pour échanger du XML avec l'administration fiscale. Donc cette phase de test, elle est en cours, elle va durer le premier semestre, et c'est pour ça on pense à partir de juillet, sinon on reportera, hein. On pense qu'à partir de juillet, on pourra. Alors, on a déjà fait des tests avec nos PDP pour savoir si les flux fonctionnent. On pourra envoyer entre PDP des flux un peu plus poussés et plus de tests. Donc, on est prêt, on est dedans. En fait, on est en plein dedans, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question vraiment ou si c'était vraiment orienté comme ça. Alors, question suivante. Il y a une interrogation justement sur l'offre et sur la facturation Alors, la avec des volumétrie des paliers. factures, ouais, Oui. c'est pour moi ça aussi. Donc, les factures émises seront facturées. Pourquoi Helios va facturer des factures? Alors, en fait, ce qu'on vous a présenté, il y a trois chemins possibles. Il y a un chemin qui est possible dans lequel on a mis les champs obligatoires. Vous pouvez être autonome si vous savez exporter vos données. On a mis les fonctionnalités qui vont bien dans le RP pour pouvoir dématérialiser et dans un autre logiciel en tout cas et automatiser un certain nombre de choses. Ce qu'on assume de facturer dans ce module e-invoicing, c'est de dire l'automatisation des factures, le rapprochement, la gestion des cohérences. Et sachant que les spécifications de l'État vont évoluer, tout ça, nous, on l'assume, parce que dans le cadre de cette offre-là, si une facture est émise et qu'elle n'est pas conforme, l'amende est pour Fortero. Donc c'est cet enjeu-là qu'on a challengé et que l'on prend en charge, c'est-à-dire qu'on assume complètement d'être responsable de ça. Et donc, on s'autorise à facturer. Alors, pourquoi on facture sur une volumétrie
sur une volumétrie, parce que le marché est comme ça. Le marché facture à la volumétrie des factures. Mais derrière l'offre, regardez bien le détail, il y a énormément de valeurs, il y a la mise en place de la réforme dans cette offre-là, il y a l'automatisation et le rapprochement, il y a la gestion des données de paiement, la gestion des cycles de vie, le routage, l'archivage légal, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça je réponds à la question, c'est pour ça qu'on se propose de facturer sur un volume de facture. Alors, la volumétrie annuelle est-elle calculée sur le nombre de factures par an ou des lignes? Non, c'est le nombre de factures qui compte. Parce qu'en fait, si dans une facture, vous avez 100 lignes, ça fera 1. Tout simplement parce que c'est le document qui sera archivé. Et c'est lui qui compte. Voilà. Sachant que dans ce que Joël vous a présenté, et je vais insister un petit peu là-dessus parce que j'ai déjà eu le cas, par rapport à d'autres, on va dire, acteurs sur le marché qui dématérialisent que les entêtes, nous, on va descendre à la ligne. On va descendre vraiment à la ligne. Et donc, on va pouvoir faire du rapprochement parce qu'à un moment donné, même si on a de la facturation partielle d'un fournisseur, on va pouvoir raccrocher ça à la ligne initiale du document d'origine. Voilà. Donc, on va très très loin dans la réforme. Et si on lit bien les specs de l'état de la réforme, elle prépare normalement à automatiser la déclaration de la TVA. Et plus tard, il faudra y gérer là-dedans les écotaxes et les éco-participations. Donc, il faudra vraiment descendre à la ligne dans la dématérialisation de factures à terme. Il y a une question également sur est-ce qu'il y aura des créations automatiques de factures achats avec une IA ou tout faire manuellement à chaque ligne? Alors, pour répondre à ça, on ne prévoit pas effectivement de laisser une IA faire la génération de factures. Cependant, l'idée, c'est de vous donner des outils pour maximiser et faciliter le rapprochement, puisque donc les factures que l'on va recevoir vont être de plus en plus, on va dire, consistantes en termes de data. Et à partir de là, on sait qu'à minima, on aura toujours les interlocuteurs, les montants, etc. Et on peut vous proposer directement les paniers de réception pour le fournisseur qui matchent avec les données que l'on a en face, sachant que le processus évoluant, à terme, il est censé se rapprocher d'un EDI on ne peut plus classique avec juste vérification de cohérence. Pour la partie IA, c'est vrai que c'est des choses dont on entend parler et dans ce cadre-là, c'est plus quelque part pour dire on va travailler sur juste la facture lisible et une IA va m'extraire de là les numéros, les ceci, les cela, sachant qu'en obligation de dématérialisation, on passe par un flux où on a une donnée structurée, où on a ces données à l'intérieur et on préfère travailler sur les données contenues dans le facteur X, dans tout ce qu'on a en XML, faire quelque chose un rapprochement cohérent au niveau de l'ERP, sachant que voilà, on va se lier à des réceptions, à des commandes, etc. etc. Là aussi, je pense avoir, enfin, j'espère avoir répondu sur le sujet. Alors, je vois des questions qui arrivent encore. Ça, c'est une question pour toi, Joël. Pour la Qu'est-ce qui est partie prévu en termes... le développement, pour le suivi des factures. Ouais, la question, c'est quel développement en Ouais. termes de suivi des factures dématérialisées, si au premier passage de la Mhm. facture, elle n'est pas valide parce qu'il y a une incohérence par rapport à le document d'origine, ben, elle sera en attente de validation. Qu'est-ce qui se passe? En fait, non, c'est le Alors, on cycle de parle de vie qui facture revient. si on parle de facture de vente, donc nous, déjà, on a un côté Helios, donc on a des étapes de cohérence. On vérifie que le fichier il est conforme. On va plus loin que ce qu'on a dans Helios. Il y a aussi des générations qui sont basées sur des XSD, puisque derrière, il y a aussi un fichier XML. Donc, voilà, on a beaucoup quand même de cohérence qui se font. Mais si, pour une raison ou une autre, le fournisseur la rejette, après, on rentre dans ce qu'on appelle le cycle de vie. Et le cycle de vie, c'est que vous allez émettre votre facture. Et comme on a vu tout à l'heure côté achat, vous pouvez la rejeter pour une raison ou une autre, et côté vente, vous pouvez avoir le même problème. C'est votre fournisseur peut vous la rejeter, la refuser pour un motif qui va être voilà, qui va vous expliciter. Dans ce cas-là, comme on l'a vu, on ne peut plus en fait modifier, alors sauf, je dirais, le cas à la marge, mais la facture en elle-même, par exemple la TVA, tout ce qui est lié à la partie financière, on ne pourra pas la modifier. C'est pas possible.
On pourra rajouter des pièces jointes, des pièces explicatives potentiellement, mais là encore, c'est pas très clair côté état. Mais généralement, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir faire un avoir, que vous allez renvoyer aussi par le flux dématérialisé, et vous allez refaire la facture. C'est ce process-là qui a été retenu aujourd'hui par l'État. C'est à savoir qu'une facture qui est dématérialisée, on ne peut plus la modifier. Si vous êtes trompé sur la TVA, par exemple, ben, il va falloir faire un avoir et refaire la facture. Alors, je ne sais pas Alors, sachant, si je ouais, réponds à la partie. Oui, ça- pardon, Bruno. ouais, non, mais sachant qu'il y a un statut rejeté qui, Oui, je crois, met la facture vraiment en rejet et du coup, on oui. peut la modifier, on peut la refaire, je crois. Alors voilà, Je sais plus trop. ça dépend du motif. Par C'est pour contre, tu ça, peux là, mettre c'est pas suspend. très clair. Voilà, on peut Tu mettre peux suspend. suspendre, Alors, mais ce qui est suspendre, sûr, c'est que il y a un litige. voilà, mais ça ne concerne pas la partie financière. C'est pour ça que Non, on peut c'est ça. rajouter des pièces jointes, mais si on s'est trompé sur la TVA, il faudra faire un avoir et C'est recommencer, par exemple. c'est ça, c'est commercial. On suspend pour des raisons commerciales, on n'est pas Oui, d'accord, voilà. etc. On n'a Donc, pas mis tout les ça, conditions c'est générales de vente, je ne sais pas dire. tout ça, c'est prévu. Ouais. Voilà. Mais voilà, tout ce qui rentre dans la constitution du montant de TVA et montant hors taxe de la facture envoyée, si le litige il se porte là-dessus, vous allez devoir faire un avoir et recommencer. Alors, on va essayer de répondre vite aux questions parce que c'est intéressant. L'archivage sera-t-il sur Esquire ou aussi sur Helios? En fait, l'archivage légal sera sur Esquire. Ça fait partie de l'offre, c'est obligatoire. On n'y coupe pas. L'avantage, c'est qu'on respecte la piste d'audit fiable. Voilà. Donc, du coup, en cas de contrôle fiscal, bon, ben, on est capable de prouver que les factures sont conformes. Et sur Helios, je suppose qu'on va stocker aussi le PDF à un endroit dans une GED à côté de l'ERP. Joël, je sais pas. Oui, oui, il y a des fichiers liés qui permettent de stocker les documents. Ouais. Et la brique aussi. Enfin, le fichier Facturix, on va aussi le garder et le rajouter sur la persistance des factures. Donc, on aura deux possibilités, d'avoir le PDF en local quelque part parce que c'est plus simple pour vous. Et puis, de toute façon, en cas de récupérer une facture conforme, depuis le RP, vous appelez et le PDP Ouais. nous la renverra. Parce que c'est celle-là qui fera foi, en fait. Hein. Voilà. Alors, quand on Là, parle de volumétrie de facture, cela signifie que peut faire du sens de prendre la solution pour les Fortero pour les factures clients et traiter les factures fournisseurs par un autre prestataire qui traite l'ensemble des factures de la société. Eh bien, oui, vous avez le droit d'avoir plusieurs PDP. En fait, ce que vous a présenté Joël, c'est qu'il y a le sirène siret et puis les éléments après qui arrivent au code service. Donc, c'est autorisé d'avoir plusieurs PDP pour dire, ben, imaginons que tous vos achats industriels, vous les faites transiter par Helios et du coup, il y a un code service qui les fera arriver via la PDP Fortero, enfin, via notre partenaire Esquire, puisque ce n'est pas Fortero qui est PDP, c'est bien Esquire. Et puis, vous pourriez avoir un autre PDP pour gérer les flux de services et via un autre logiciel. Ça, c'est complètement autorisé. Oui. Il y a une question directement sur la version 24 pour trouver la liste des données à mettre à jour pour ceux qui ont la version 24 et qui veulent commencer le travail préparatoire. Sous-entendu, y a-t-il une doc des données à mettre à jour sur la version 2024? oui, non, il doit y avoir sur Confluence, il doit y avoir un ensemble Ouais. d'éléments qui permettent déjà de venir enseigner ça. Après, les écrans Sinon, que j'ai montrés moi, on les libérera sur le. Alors après, il y en a une partie qui va être liée à l'offre, et par contre, l'écran d'aide, s'il n'est pas dispo aujourd'hui sur la 2024, je pense qu'on pourra le rendre disponible assez rapidement. et puis Ou la sinon, c'est de doc, la doc. si vous la trouvez pas, la doc, demandez, faites un ticket Ouais, support, ils vous aideront à la trouver. oui. Mhm. Bon, cette question-là, moi, Helios 2, je sais pas. Non, ça, c'est comme l'a dit Didier, ce sera 2024. J'ai encore plutôt 2025 avec l'ensemble des. Donc Helios 2, c'est une version trop ancienne pour avoir la démat, Oui, hein, c'est ça ouais, qu'il Ouais, faut c'est ça. ça comprendre. Ouais, fait, ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de se mettre à jour très très vite, hein, ça fait et le partie plus tôt effectivement possible. ça fait partie effectivement des versions sur lesquelles on n'apporte plus d'évolution, puisque là, on est en plus sur une autre techno, et d'où l'intérêt effectivement d'anticiper et de monter sur les versions récentes. Euh, Alors, que se passe-t-il si les factures ne sont pas gérées dans Helios? Bah, vous avez le droit de ne pas gérer les factures dans Helios et du coup, il faudra Ouais. prendre. Bon. Il faudra que l'outil sur lequel vous gérez vos factures soit capable de générer un facture X pour après que vous l'envoyez. Et quand on Alors là, je dit. ne sais pas si on peut l'envoyer par notre PDP ou s'il faut. Alors non, Ça non, sera un autre PDP. non, on va pas faire ça par contre. Non. D'accord. Ça, c'est une bonne question.
Mais effectivement, on ne pourra pas utiliser notre PDP pour des factures qui viendraient d'un logiciel tiers. Alors, il faudra les faire rentrer dans l'ERP. Sinon. Et d'ailleurs, on est en train de travailler pour faciliter la possibilité de rentrer un maximum de factures dans l'ERP, des factures qui historiquement ne rentraient pas dans l'ERP. Effectivement, on avait cette réflexion où si on ne peut pas simplement prendre un fichier généré par quelqu'un d'autre et dire notre PDP va faire la, la conformité structurelle et le transport, si on veut qu'elle passe, il faut qu'elle ait une vie au travers de l'ERP, puisque du coup, après, on va être garant du cycle de vie de cette facture-là, à savoir est-ce qu'elle a été bien reçue, est-ce qu'elle est refusée, Ouais. etc. Et puis On garant peut de pas, sa voilà, conformité aussi. Ouais. on peut pas partager à la fois on fait le transport, le cycle de vie se fait ailleurs, c'est pas possible. Donc, si effectivement Alors, il y a des factures qui doivent traverser l'ERP pour être ensuite envoyées, il faut qu'elles puissent à un moment donné intégrer le process de facturation de l'ERP. d'ailleurs, c'est l'objet de la dernière question, hein. Que faire des factures qui Ouais. n'ont pas de commande dans l'ERP, comme des frais généraux, EDF et téléphone? Alors ça, Ouais. c'est une question très, très courante. Bon, à savoir que les abonnements, c'est très simple. Les abonnements, c'est plus simple que ça. C'est pas du e-voicing, c'est pas de la facture électronique, c'est de e-reporting. Donc en fait, les données à donner à l'administration fiscale sont extrêmement simples. C'est beaucoup plus simple qu'une facture électronique. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que dans les ERP, on est en train de développer pour que ces éléments-là, vous puissiez les faire rentrer dans une facturation directe. Voilà. Ça s'appelle facture comptoir dans Elios Bruno, mais c'est Voilà, exactement Voilà. la même chose. C'est ça. facture comptoir. Et par contre, à la date anniversaire de votre abonnement de l'EDF ou de la téléphonie, vous avez peut-être une facture de régulation. Et ben, c'est cette facture-là qui rentrera dans le flux e-voicing, et seulement celle-là. Voilà. Donc, pareil, ça pourra passer par facture comptoir. Bien. Je Pour vois répondre à le. la dernière question Ah, là, sur la partie règlement et TVA sur encaissement, ça c'est les cycles de vie qui portent ces informations-là, qu'il va falloir, saisir au niveau des factures, voilà, pour dire qu'on a payé, par exemple, tant d'euros. Si on paye en une fois ou en plusieurs fois, voilà, il faut faire le multi-échéance. Les données de paiement et de transaction, qu'ils appellent au niveau des specs. Ouais. Oui. ok. Bon, mais je pense qu'on va s'en tenir là. Je vois l'heure qui tourne. On a dépassé un petit peu, mais bon, c'était important également de prendre ce moment pour répondre à la question. Si vous en avez d'autres, vous pouvez continuer à les transmettre. Vous pouvez toujours ensuite nous joindre. On pourra effectivement continuer à répondre à tout cela. Comme je vous disais, donc la présentation a été enregistrée, donc vous allez avoir un lien sur le replay et également sur les questions qui ont été posées et répondues aujourd'hui. Pour ma part, moi, je vous remercie à tous d'avoir participé et de l'intérêt que vous portez à nos solutions en général. Et puis, je laisse mes collègues également pour le mot de la fin. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous.